Les gars, épisode 3, démarrer avec sport et nutrition, c'est super important pour ton esprit comme pour ton corps. On va dire c'est l'essence de ton corps. Si tu n'as pas les bons aliments, tu vas pas avoir une bonne réflexion, tu vas pas te lever bien, tu vas pas dormir bien, tu vas pas réfléchir bien, tu vas pas être focus, tu vas pas être concentré, tu vas pas avoir le corps que tu veux, donc pas avoir la confiance que tu as en toi, etc. Donc le tout est lié. Donc manger bien, sain, boire que de l'eau au final, c'est aussi simple que ça. Légumes, viande, sain, pas de sauce, pas de sucre, pas abuser du sel, pas abuser des desserts, zéro sucre. Les fruits, vous pouvez, ça c'est un peu la base. Il y a un truc qui me choque tout le temps, c'est que dans les, on va dire les supermarchés, 90, 90 pour les Suisses, 90% des aliments sont mauvais pour votre santé. Que ce soit les aliments transformés, l'huile saturée, graisse saturée, le sucre, toutes les boissons qui sont mauvaises, ça fait peur. Ça veut dire que en soi, ce qui a été fabriqué par l'homme, ne le touchez pas. Tout ce qui est changé par l'homme, par les usines, ne les touchez pas. Tout ce qui est en boîte de conserve, tout ce qui est préconçu, tout ce qui est sucre ajouté, transformé, etc. Essayez simplement de manger fruits, légumes bio, œufs bio, viande, poisson, poulet, ça s'arrête là. Riz complet, pâtes complètes, riz basmati, ça va. Mais dès que vous commencez à partir dans des extrêmes, c'est foutu. Pour avoir un corps, c'est ça, c'est bien manger, vous allez vous sentir en forme, vous allez pouvoir reprendre des activités, courir, être vif, vous allez même presque rajeunir, tellement ça va faire une différence énorme. Et en fait, c'est assez simple quand tu réfléchis, c'est que ce que tu mets dans ton corps, on va dire c'est l'essence pour ton corps. Ta voiture, imagine, c'est du diesel ou sans plomb 95, quand tu vas à la station, tu ne te trompes pas, tu mets la bonne essence pour le moteur de ta voiture. Et ton corps, c'est pareil, il a besoin d'une certaine qualité d'essence que tu dois lui mettre dedans et toi, tu lui mets de la merde. Mauvaise qualité de nourriture, transformée, drogue, fumée, tabac, alcool. Comment tu veux que ton corps il fonctionne bien? Et ton esprit est nourri aussi par les aliments. Donc ton esprit et ton corps. Donc au final, tu fous tout en l'air. C'est-à-dire toi, ton corps, c'est ta machine, ton cerveau, tout ça. Tu le fous en l'air direct. Et c'est ouf, comme la plupart des gens, on dirait c'est une fierté de se foutre en l'air. Ouais, je vais me défoncer, je m'en fous, c'est le week-end, on n'a qu'une vie. Non. Ouais, mais t'as qu'un corps. Et ton corps, déjà, il fait grave de la peine. Donc je sais pas comment tu vas te sentir bien, flex, tac, tac. Moi, plus je vieillis, plus je rajeunis. Plus je me sens en forme, plus je suis prêt en cas d'attaque. Tu vois? Donc c'est important de maîtriser la connaissance de ce que tu dois mettre dans ton corps. Tes activités sportives, ceux qui sont toute la journée sur une chaise et tout ça, c'est super mauvais aussi. Donc voilà, on va faire un peu de ce genre de spot qui fait rêver. Donc là, on a la mer tout simplement, le bruit des vagues, super reposant, cadre incroyable, d'accord? La plage, le sable, la mer, les vagues, etc. Et là, on a des palm trees, des big palmiers, mon gars. Big palmier de ouf. Les gens ils sont motivés ici. Vu que tu es tout le temps aussi constamment au soleil, tu te dois de plus souvent montrer ton corps, plus souvent être en maillot de bain et donc tu as plus tendance à prendre soin de ton corps parce que tu as plus tendance à le montrer. Et même c'est dans la culture, tout le monde fait du sport. Que ce soit du paddle, du bodybuilding ou du workout dehors, tout le monde a l'habitude de faire de l'activité physique, courir dehors, coucher de soleil, tout ça. Donc on va faire un peu d'entraînement, un peu d'exercice. Et il faut vraiment comprendre qu'il faut intégrer le sport et la bonne nutrition à son quotidien. C'est pas un truc, ouais, je vais faire une semaine et tout. Non, ça fait partie de ta vie. Si tu consacrais autant de temps au sport et à la bonne nutrition et à bien manger que tu passes ton temps sur Instagram, ta vie, elle aurait déjà changé depuis longtemps. Le sport, ça amène aussi, pour moi, à ce challenge. Tu challenges toi-même parce qu'au final, ton combat dans ta vie, dans tes business, il va être contre toi-même. On n'est plus là pour se comparer aux autres, on est là pour s'améliorer chaque jour. Et donc, ce sport, ce challenge envers toi-même, envers ton corps tous les jours, ce combat, il va t'amener à ce mindset de vainqueur, de compétition, de compétitif, d'être toujours à l'affût des meilleures opportunités. Et pour moi, c'est ça aussi qui va avec le sport, c'est penser vainqueur, champion, s'améliorer de jour en jour, cet esprit-là de compétition. J'ai fait pas mal de lectures sur la loi de l'attraction. Depuis le temps, tout le monde connaît ce que c'est. Mais en soi, c'est la loi de pensée positive aussi, tu vois. Ça veut dire de s'entourer de gens qui croient que c'est possible, de gens qui ont envie de réussir, de gens qui sont positifs, qui vont voir le côté positif. Ils vont pas se moquer des gens, ils vont pas dire « Ah, lui, il est gros ». Non, on est positif dans tout ce qu'on fait. Et voilà, de s'entourer de ces gens-là vont faire qu'il n'y aura que du positif. Et par rapport à la loi de l'attraction, forcément que plus tu vas visualiser ce que tu veux, plus tu vas penser à ce que tu veux, être concentré sur ce que tu veux, plus tu as de chances de l'obtenir. C'est logique. Plus tu penses à « je vais réussir ça, je veux ça, j'aimerais faire ça, je vais me donner les moyens de faire ça. Tous les jours, je me lève, je pense à ça, j'ai mes objectifs, j'ai écrit ça dans mon cahier,
j'ai visualisé ça sur mes posters, je vois ça toute la journée, bah forcément que tu as plus de chances que d'obtenir le corps que tu veux, la voiture que tu veux, la vie que tu veux, l'argent que tu veux, la montre que tu veux, parce que tous les jours tu penses, tous les jours tu le visualises et tous les jours ton esprit est concentré sur comment je vais faire pour obtenir ça. Donc c'est sûr qu'elle existe indirectement ou peu importe comment tu vois la chose, c'est sûr que de penser très fort à une chose et d'être obsessionnel avec la chose te donnera beaucoup plus de chances de l'obtenir. Ça c'est un fait, donc pensez à ça, c'est super important d'appliquer la loi de l'attraction, la loi de la pensée positive, etc. De croire déjà en soi et en croire en tes objectifs et ce que tu veux faire. Parce que si toi tu ne le crois pas, qui va croire à ta place à ça? Personne, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux arriver à ton challenge, personne ne va t'aider. Montre-leur, montre-leur. Oh, Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho. Então desliza, vem jogando esse. Ok, pour la suite, les gars, on va voir la différence entre les revenus passifs et les revenus actifs. Alors, ça va être un bon exemple. Filme ça. Ok, les gars, donc la différence entre un revenu actif et un revenu passif. Alors, par exemple, ce petit magasin de plage peut être les deux. Si actuellement ce magasin m'appartient et j'ai pas d'employé et que je travaille dedans, donc moi tous les jours je pars le matin dans ce petit magasin pour aller vendre des produits aux gens qui passent, c'est un revenu actif. Parce que je dois travailler tous les jours pour que l'argent rentre. Si je m'arrête de travailler, dans ce magasin, il est fermé. S'il est fermé, je ne gagne pas d'argent. Donc j'échange mon temps contre de l'argent. Donc c'est un revenu actif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les revenus passifs. Imagine maintenant, alors déjà j'aurai un employé potentiellement et donc la boutique tourne tout seul. Une fois que j'ai payé les charges et l'employé, il me reste un bénéfice. Ça pourrait être un revenu passif parce qu'en soi, je ne travaille pas et j'ai de l'argent qui tombe. Imaginez maintenant si ce magasin-là était équipé d'un système automatique, distribuerait le produit, un peu sous une forme de Selecta en soi, de distributeur quoi. Et donc le client mettrait un billet de 10 et recevrait le produit. Bah, ce serait un revenu passif parce qu'automatiquement, l'argent s'est fait. Mais en général, les revenus passifs, ça va plutôt être des rendements sur un appartement, une villa ou par exemple des loyers que vous allez obtenir par rapport à votre villa ou votre appartement qui est en location ou sur des dividendes dans des sociétés que vous avez investies ou même dans les cryptos. Au final, c'est des revenus passifs. Donc vous voyez la différence. Un revenu actif, c'est quand vous devez travailler. Et si vous arrêtez de travailler, bah, l'argent il s'arrête. Un revenu passif, entre guillemets, c'est de l'argent qui tombe en automatique tous les mois, une fois que vous avez mis le système en place. Donc le but, c'est de créer un maximum de revenus passifs pour libérer du temps tout en continuant à gagner de l'argent. Mais en libérant du temps pour créer des nouveaux revenus passifs, des nouvelles entrées à côté. Donc le but, c'est ça. Au final, c'est d'avoir des revenus passifs. C'est aussi les royalties. Les artistes, ils reçoivent des revenus passifs parce que leurs royalties, peu importe que ce soit leur musique sur YouTube, Spotify, vente de disques, etc. Bah, une fois qu'ils ont fait le produit qui est leur musique, bah, l'argent tombe tout seul et continue de tomber même 10 ans après potentiellement. Pareil pour un mec qui a écrit un livre, 10 ans après, il peut encore vendre un exemplaire de son livre, et bah, il va retoucher un revenu passif dans la continuité du temps. Ça ne va pas s'arrêter. Tant qu'il en vend, il touche. Donc voilà, par exemple la vente de formation aussi en ligne, c'est un revenu passif. Une fois qu'elle est faite, ça continue de tomber. C'est ça la différence entre les deux. Donc il faut faire en sorte d'avoir un maximum de revenus passifs. Il y a un exemple qui est bien, c'est avec les voitures. Quand tu prends en général une voiture, tu achètes pour toi, c'est un gouffre. C'est une perte d'argent parce que faut qu'elle sorte du concessionnaire ou peu importe, ton leasing. Bah, en lui mettant des kilomètres, en roulant, potentiellement des accidents, bref, les assurances, les plaques, l'essence, etc. Bah voilà, c'est une perte d'argent, c'est un gouffre. Le jour où tu veux la revendre, elle a perdu beaucoup de valeur. Sauf si par hasard tu avais acheté, je sais pas moi, une série exceptionnelle, rare, etc. Bref, on va pas rentrer sur le sujet, mais de base, ok, c'est une perte d'argent. Mais une voiture, tu peux la transformer en revenu passif. Parce qu'imagine maintenant tu la mets en location et elle te rapporte plus que ton leasing. Alors oui, il y a quelques frais de gestion, mais au final, tu gagnes de l'argent sur quelque chose que de base, la plupart des gens perdent de l'argent. Bah, toi, on gagne. Donc en fait, chaque potentiel produit ou achat peut se transformer de actif à passif. Donc tu peux toujours un peu tourner le truc si tu réfléchis bien. Et c'est là où il faut ouvrir les yeux et être attentif. C'est transformer le plus de choses en revenus passifs. Je suis fatigué les gars des tractions, plus séance de PEC ce matin avec Franck. Les gars, on a envoyé le sport aujourd'hui. Il manque un peu de sucre, on est venu chercher un peu de fruits là. On va voir la mentalité des pauvres contre la mentalité des riches. Les petits paramètres ajustés qui changent, la grande différence en fait. C'est les petits détails qui font la grande différence. La mentalité du pauvre, c'est que souvent, elle va vouloir et elle va acheter ce qu'elle ne peut pas vraiment se permettre d'acheter pour impressionner en soi d'autres personnes. C'est un peu ça en théorie, c'est genre, ouais, bah tout le monde a du Vuitton. Moi, j'ai un salaire, je sais pas, 4 000 €, mais je vais acheter un sac à 3 000 balles pour au final rien mettre dedans
pouvoir me balader avec mon sac à 3000 balles, ça veut dire, en fait, ça va montrer aux gens que moi, je peux me permettre de mettre 3000 francs dans un sac à main. Ouais, peu importe, une pochette, ce que tu veux. Et en fait, en général, c'est souvent quand tu n'as pas d'argent et que c'est dur et que tu n'as pas encore la connaissance et tout ça, que tes premiers objectifs, ça va être ça en fait. Ah ouais, je veux faire comme les gens. Je veux m'acheter des Balenciaga, je veux un t-shirt à 600 balles, 700 balles, etc. Moi, j'étais dans l'industrie du textile. Je peux vous dire que Balenciaga et autres, ils vont payer un t-shirt entre 7 et 10 euros. Ou même un Philippe Plein, il va être allé 15 euros en Turquie en fabrication. Quand tu sais que Philippe Plein, il peut te vendre un t-shirt 1500 euros, et que lui, bah, ça lui touche peut-être entre 7 et 15 euros. Comment toi, tu acceptes de payer cette différence pour enrichir ses poches, alors que toi, ton compte en banque est vide, pour impressionner des meufs en boîte de nuit, pareil, dans une dépense de bouteille à 1500 euros pour une table, pour impressionner encore une fois les gens, et dire aux gens, moi j'ai de l'argent, je le jette comme je veux. Mais les gens qui jettent leur argent de cette façon-là n'ont ni appartement, ni bien immobilier, ni crypto, ni investissement, ni leur daronne à l'abri, ni même à manger dans leur frigo. Tu vois. Et en soi, c'est pas leur faute, c'est la mentalité du pauvre. Et en fait, ils veulent qu'on reste pauvre, et c'est ce qu'ils nous donnent pour qu'on reste pauvre, et qu'on n'investisse pas, et qu'on comprenne pas la logique des choses. Donc ça, c'est la mentalité du pauvre. Tant que tu dépenses ton argent, alors que l'argent ne coule pas encore à flot, que les investissements n'ont pas été faits, et cette spirale infernale de... C'est les réseaux sociaux aussi, les réseaux sociaux, ils ont bousillé la vie des gens. Non. Un truc qui a bousillé nos vies et qui a fait grandement accélérer ce problème, c'est les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde montre uniquement sa best life et tout le monde veut participer à ça. Ça veut dire, toi, tu as vu que l'autre a fait ça, toi, tu veux faire ça pour montrer aux autres que. Et donc, tu vas aller dans des endroits juste parce que tu veux montrer que tu es à cet endroit. Même pas parce que c'est bon, parce qu'ils ont Instagrammé le lieu pour que tu as de quoi montrer du show-off, tu as de quoi te mettre dans un endroit qui brille. Dubaï, ça a été... pour moi, l'apogée de ce mindset de pauvre qui n'a pas les moyens de se payer Dubaï et qui va se payer Dubaï pour montrer à tout son réseau social, tous ses amis et tout son Instagram qu'il a pu se payer Dubaï une fois dans sa vie. Il va se payer sa session, son hôtel, session shopping, acheter des marques et quand il va rentrer, il va se dire putain, je suis à plat et va recommencer à se cacher sur les réseaux sociaux pendant 6 mois parce qu'il n'a plus d'argent. C'est ça en fait, ça a accéléré, si tu veux, la problématique de toujours garder les gens pauvres parce qu'ils vont faire que de dépenser pour montrer aux autres qu'ils ont dépensé. Mais ils vont toujours pas acquérir la richesse. Ils vont faire que la brûler en fait. Ils vont jamais investir intelligemment. Ils ont jamais un bon exemple. Les réseaux sociaux, c'est l'inverse du bon exemple à faire. Et du coup, on sort la mentalité du riche, c'est l'inverse. C'est un mec, il n'a pas besoin de prouver, il n'a pas besoin de montrer. Il va investir, c'est que basé sur les investissements, que ce soit immobilier, que ce soit crypto, que ce soit en bourse, que ce soit dans des projets, que ce soit dans des sociétés, que ce soit dans... peu importe. Et c'est ce qui fait que lui, il va créer des revenus passifs et gagner de l'argent. En fait, son argent va lui faire gagner plus d'argent. C'est son argent qui va travailler, c'est pas lui. Et lui, à la place d'acheter du Vuitton, il va acheter, je sais pas moi, un coin, une crypto. À la place d'acheter une voiture, il va s'acheter un appartement avec un prêt à la banque, peu importe où ça. À la place d'acheter des bouteilles en boîte, bah, il va acheter la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait, c'est ça la différence. Donc pensez, en fait c'est pas parce que tu es pauvre, tu peux pas obtenir la mentalité du riche. Bien sûr que tu peux pas faire les mêmes types d'achats que lui tout de suite. Tu peux commencer à comprendre le fonctionnement et petit à petit construire et investir intelligemment. C'est déjà important de faire le pas, de comprendre la différence entre les deux et d'essayer de comprendre le schéma et de reproduire les bonnes choses. Commencer à aller de l'autre côté des riches. Donc voilà. Fils de pute. Et qu'il faut se placer toujours dans le 1%, je pense, des gens, voire 2, allez peut-être. C'est faire en gros ce que personne ne fait. Tu veux un résultat qui est incroyable, tu dois faire des choses incroyables. Et pour faire des choses incroyables, tu dois faire l'inverse de la moyenne, l'inverse que ce que les gens font. Je vous donne un exemple simple, la plupart des gens ils vont regarder Netflix. Super facile, regarder un film, peu importe la télé. Oh, carrément, j'ai oublié ça. Il y a la télé qui existe, il y a les infos, etc., les médias, coucher devant sa série préférée, etc. Ça, c'est la moyenne des gens. C'est facile, c'est simple d'accès, ça t'endort le cerveau, c'est parfait, ça te contient. Là où c'est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a à la place. À la place d'écouter de la musique, à la place de regarder la télévision, à la place de lire le journal, les infos, la télé, etc., Netflix et autres, qu'est-ce qu'on a qui peut nous apporter et réellement nous faire changer? On va avoir des podcasts, donc écoutez des gens qui ont réussi quelque chose que vous souhaitez faire et qui va vous l'expliquer à travers ses podcasts et sa vision et sa vie. Donc les podcasts, c'est super enrichissant si vous trouvez forcément le podcast dédié à ce qui vous intéresse, mais c'est incroyable la richesse des podcasts, surtout si vous parlez l'anglais. En français, il y a aussi potentiellement ce qu'il faut, mais en anglais, on a toujours plus de... La source d'information en anglais, elle est toujours plus riche, il y en a plus, et en général, l'information vient avant la France, ou l'Europe du moins. On a la lecture, à la place de regarder Netflix, lisez un livre. Vous allez apprendre 100 fois plus de trucs qui vont vous servir et être utiles. Et sinon, on a quoi? On a les masterminds. Masterminds, c'est des échanges de pensées
entre petits groupes. On se réunit à 5, à 10 autour d'un voyage, d'un restaurant, 5 entrepreneurs, 10 entrepreneurs, 20, peu importe. On se réunit pour s'échanger, débattre et parler sur des sujets qui nous apportent à nous. Donc c'est ça un mastermind et c'est super puissant parce que du coup, tu es focus dans une pièce ou un lieu ou un séjour de 2 ou 3 jours uniquement avec des personnes qui ont les mêmes objectifs, les mêmes envies que toi. Et on échange, on débat, on se raconte, on trouve des solutions mutuellement, on se raconte nos parcours et on avance et on n'est pas distrait. Donc c'est ça, en gros, tu as ceux qui vont aller à la Netflix, télévision, écouter de la musique, tu as ceux qui vont écouter des podcasts, lire des livres et échanger entre eux spirituellement, mentalement et avancer. Voilà. Un dernier conseil que je peux vous donner pour la fin de cette 3e vidéo, vu qu'on parlait de lecture, je vais vous conseiller encore un livre, Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Ça, franchement, c'est un bon livre que je conseille et je recommande à tout le monde. Dans l'épisode précédent, on avait dit Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et du coup, là, dans le dernier épisode, je vous conseille vraiment ce livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Quand vous lisez un livre, le but, c'est pas d'apprendre à lire le plus vite possible, c'est de même relire le livre plusieurs fois. À chaque fois que vous allez relire un livre, vous allez apprendre des informations différentes. Déjà, de par le fait que vous allez vivre à des moments différents des choses, donc avoir des compréhensions du livre différentes en fonction de ce que vous avez vécu entre. Et puis des fois, il y a des lignes qu'on n'avait pas vues de cette façon-là, qu'on va relire. Ah ouais, comme ça, ouais. Je sais plus avec qui j'ai discuté de ça, mais c'était soi-disant mieux de lire souvent le même livre, mais le bon, que de lire vite fait à peu près tous les livres. Concentrez-vous sur un livre qui vous apporte. Et quand vous lisez un livre, prenez des notes et puis prenez un stabilo pour stabilo bosser les passages que vous trouvez accrocheurs, intéressants, parce que vous allez voir que vous allez souvent revenir dessus et dire ah ouais ça, et vous avez besoin de lire plusieurs fois. C'est comme un conseil, quand quelqu'un vous le donne, c'est bien, mais vous avez besoin de le entendre. Ok, ouais c'est vrai, il avait dit ça, ouais mais ça c'est vrai. Et plus on entend la chose, plus on la comprend, plus on s'en accapare. Donc lisez régulièrement les lignes que vous avez soulignées et que vous trouvez utiles dans un livre. Voilà, petite astuce au niveau de la lecture. Et ouais, sinon même une petite application Cooper, c'est des résumés audio de livres sous format 25-30 minutes. Tu n'as pas le temps de lire le livre potentiellement de 500 pages. Bah, Cooper te propose en audio des résumés de 30 minutes du livre. C'est comme si maintenant à l'école, tu avais un livre à lire et tu devais faire un exposé sur le livre devant toute la classe à des personnes qui ne l'ont pas lu. C'est le même procédé. C'est les points importants, c'est le meilleur des chapitres et les conclusions. Voilà. Sur ce, on va se quitter sur ce 3e épisode. J'espère que je vous ai apporté de la valeur. Vous pouvez me suivre évidemment sur mes réseaux, m'envoyer un petit message, un petit DM. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous, d'apprendre à vous connaître. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, il y aura beaucoup d'épisodes. Vous pouvez retrouver mes produits, formation en ligne, le club des encaisseurs aussi. Si vous voulez rejoindre cette communauté, faire partie de ce mouvement, si vous avez l'impression que vous êtes différent de la société, vous voulez comprendre, vous voulez plus être seul, vous voulez faire part du club et échanger avec des entrepreneurs qui ont les mêmes idées, les mêmes objectifs que vous. Sport, nutrition, business, argent, investissement, voyage, liberté. Après tout, c'est ça qu'on cherche en finalité, c'est cette liberté de se lever quand on veut, de faire ce qu'on veut, de voyager où on veut, de parler avec qui on veut, d'envoyer chez qui on veut. C'est cette liberté-là, de pouvoir à tout moment prendre un billet, aller voir telle personne à l'autre bout du monde pour échanger, ce qu'on fait. Donc voilà, rejoignez le club des encaisseurs aussi. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez toute autre question. Et j'espère que vous avez bien pris des notes. Ça allait vite, ces 3 épisodes. N'hésitez pas à re-regarder les épisodes et à reprendre des notes dans vos cahiers. C'est comme les livres, il y a toujours des petits passages qu'on n'avait pas tiltés. Et les gars, c'est maintenant, il faut bosser, il faut se mettre au travail, il faut appliquer, il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut avancer dans vos business, il faut être focus, il faut mettre les œillères comme le cheval, il faut arrêter que les réseaux sociaux à part si c'est utile pour vos business. Et il faut rester concentré les gars. Il fait bon vivre, il faut aller dans le bon cadre. Et voilà, j'espère vous voir bientôt à Marbella si jamais vous êtes dans le coin. Mais oui, tu vois, c'est ça la différence, les riches et les pauvres. Simple, sport, tu filmes plus enculé. Simple la différence des riches et des pauvres. T-shirt simple, sac à l'ancienne, Ispac. Garantie à vide, solide, comme ma paire de bras. Et voilà, on continue notre journée. Business, sport, athlète, physique, 3 points, rapido mon gars.